Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du harcèlement moral au travail. Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés. Ça peut être une insulte régulière et répétée, des communications ou messages téléphoniques intempestifs, des réflexions déplacées vis-à-vis d'un genre, des menaces de licenciement ou des retraits de mission. Et ça peut entraîner une dégradation de vos conditions de travail et bien sûr aboutir à une atteinte de vos droits et à votre dignité ou aussi une altération de votre santé physique ou morale. Une menace qui menace votre évolution professionnelle. Alors si vous êtes victime d'un harcèlement moral, vous devez bénéficier de la protection de la loi. Que vous soyez salarié, stagiaire ou apprenti. Le harcèlement moral est un délit puni par une amende pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. De plus, l'auteur du harcèlement peut être condamné à vous verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral et devra vous rembourser tous les frais médicaux. Normalement, votre employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir le harcèlement moral dans l'entreprise. Car votre employeur a l'obligation de vous informer de vos droits au vu du code pénal et collaborer avec les représentants du personnel et s'il existe avec le comité social et économique, ce qu'on appelle le CSE. La médecine du travail peut aussi participer à la prévention du harcèlement moral de l'entreprise. Si vous subissez un harcèlement moral, vous pouvez prévenir le représentant du personnel et le comité économique et social. Ils pourront vous aider dans toutes vos démarches et alerter votre employeur que vous êtes victime d'un harcèlement moral. À savoir que votre employeur peut sanctionner le salarié ayant commis des agissements de harcèlement moral par une mutation, une mise à pied, voire un licenciement. Une procédure de médiation peut être engagée par vous ou votre harceleur. Le médiateur peut être une personne appartenant à l'entreprise. Il va s'informer de l'état de votre relation avec la personne qui vous harcèle et il va tenter de trouver un accord. S'il y a une réconciliation, il va vous avertir par écrit des propositions en vue de mettre fin au harcèlement. Ça peut être, par exemple, un changement de poste ou pour l'auteur, bien sûr, pour l'auteur des faits. En cas d'échec de la réconciliation, le médiateur doit vous informer de la manière de faire valoir vos droits, bien sûr en justice, et vous informer des éventuelles sanctions encourues pour la personne qui vous a harcelé. Vous pouvez aussi le signaler à l'inspection du travail en vous adressant à la direction départementale en charge de l'emploi du travail et des solidarités de votre département. L'inspection du travail va vérifier si les faits signalés sont bien un harcèlement et si c'est le cas, il réalisera une enquête. À l'issue de l'enquête, si l'inspecteur du travail constate l'infraction, il informera le procureur de la République.
Vous pouvez saisir le Conseil des prud'hommes pour obtenir réparation du préjudice subi. Pour cela, vous devrez présenter des preuves directes ou indirectes du harcèlement. Ça peut être des mails ou des témoignages. Bon à savoir, vous avez un délai de 5 ans après le dernier fait de harcèlement pour saisir le Conseil des prud'hommes. La procédure aura lieu contre votre employeur, et ce même si ce n'est pas lui l'auteur direct du harcèlement. Dans ce dernier cas, votre employeur sera jugé pour ne pas vous avoir protégé contre le harcèlement. Vous avez aussi la possibilité de poursuivre au pénal l'auteur direct de votre harcèlement. Cette plainte peut venir en complément de la plainte au prud'homme. En tant que victime de harcèlement moral, vous pouvez porter plainte dans un délai de 6 ans à partir du fait le plus récent de harcèlement, c'est-à-dire du dernier propos tenu ou le dernier mail. La justice prendra alors en compte tous les faits de harcèlement venant du même auteur, et ce même si le harcèlement dure depuis plusieurs années. Et si le harcèlement moral vous paraît motivé par une discrimination basée sur un critère interdit par la loi, comme par exemple la couleur de votre peau, le sexe, l'âge ou l'orientation sexuelle. Pour finir, n'attendez pas trop longtemps pour faire valoir vos droits. Votre administration a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous protéger. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser vos questions dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.